l'antenne, Daniel Riolo et Jonathan Macardy. Et l'after est là sur RMC, sur BFM Sport, mais également sur RMC Sport 1. Ce soir, on est ravis, si vous découvrez l'after, d'être avec vous. Alors, on va parler des choix de Rudy Garcia dans quelques instants, mais d'abord, j'aimerais quand même qu'on accueille Jean-Luc. Il est au stade, Jean-Luc, à Lyon. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut Jean-Luc. Ça va, Jean-Luc? Enfin, Jean-Luc, tu es toujours dans le stade là ou t'es sorti du stade? Je viens de sortir. Je me suis isolé là un petit peu. Bon. Voilà. Bon, bah, écoutez, ton premier sentiment là? Eh ben, écoutez, voilà, on savait qu'on était moins fort. Je l'ai dit lundi, on en avait parlé avec Daniel. On savait qu'on était moins fort. Donc tout d'abord, premier truc, il faut saluer la performance la force de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid est une équipe solide. Il y a rien de génial, mais c'est vraiment solide, c'est vraiment bien. Enfin, bon, ils ont été vraiment au top, enfin solide. Derrière ça, on a eu la différence entre eux et nous, c'est quand même un Griezmann qui est un attaquant de classe mondiale face à nous, on avait des attaquants de classe juste Ligue française, Ligue 1, voire milieu de tableau de Ligue 1. Et donc du coup, ça se voit de suite. Pour gagner ce match, pour prétendre pouvoir à peine se confronter à eux, il fallait un grand Mandanda, il fallait un grand Payet, il fallait un grand Thauvin, et il fallait pas faire d'erreurs individuelles, et il nous fallait un petit coup de pouce. Oui, mais Jean-Luc, permets-moi de te poser une question. Quand tu dis il fallait un grand Mandanda, un grand Payet, un grand Thauvin, mais quelle est leur vraie taille? Tu comprends ma question? Je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi quand tu dis grand, mais c'est quoi la vraie taille? Est-ce qu'on connaît la vraie taille? Est-ce que leur taille, c'est finalement pas cette taille-là? Oui, enfin pas tous dans le même panier. Mandanda, par exemple, tu peux pas le mettre dans le même panier que Payet et Thauvin. C'est quoi la carrière de Mandanda? Mandanda, c'est un gardien. Il a déjà été recruté par un club en Ligue des Champions, Jonathan. Tu peux pas comparer un gardien à un joueur de champ. Laissons d'abord répondre Jean-Luc. C'est quoi la carrière de Mandanda? Alors, pour moi, il y a deux tailles. Il y a la taille que nous, on leur voit par rapport à la Ligue 1. Voilà. Et cette taille par rapport à la Ligue 1, c'est une grosse taille. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, on a l'impression que Thauvin, que Mandanda, que même Zambo Anguissa, dans pas longtemps, ce sont des grands joueurs. Et puis, évidemment, quand on joue des petites équipes en Europe, on s'aperçoit que ça va, c'est encore bien, quoi. C'est bien, c'est pas mal pour la Ligue 1. Pour l'Europe, c'est bien. Par contre, les équipes dites équipes Ryanair, ça a été rebaptisé comme ça pour le parcours de l'OM. Derrière ça, chaque fois qu'on rencontre une équipe de classe Ligue des Champions, mais une vraie équipe de Ligue des Champions, on s'aperçoit qu'il y a des détails et que ces gens-là ne sont pas au rendez-vous. Oui, c'est vrai. Ne serait-ce que quand tu joues le PSG en championnat, c'est 3-0, quoi. C'est le même tarif, hein. C'est pareil. Alors ce soir, quand même, malgré tout, je dois dire quand même quelque chose. On a une première mi-temps quand même qui est un début de première mi-temps, 30 minutes. Alors je sais bien, 30 minutes, c'est pas un match. Mais si tu as un attaquant... 20 minutes très intéressantes. Jusqu'au but. Si tu as un attaquant, Daniel, de classe... je dirais, tu vois, un Mario Balotelli, un joueur comme ça, un vrai attaquant de classe européenne, si tu mets le but, ça change tout quand même. Mais oui, mais Jean-Luc, justement, c'est ce que tu as dit, et très juste. Juste une petite image, les gars, là, à Lyon, j'ai Antoine Griezmann avec madame et leur petite fille. Griezmann est très blonde, qui fait une photo devant le trophée. Mais Jean-Luc, je te trouve en plus, malgré la déception qui doit t'habiter, extrêmement lucide. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, tu dis si on a machin, mais le problème c'est que si tu as un vrai neuf, c'est toute la saison de l'OM déjà qui est différente. Bien sûr. Et c'est en plus dans l'avant-match quand on en parle. Si je vois que tu as un neuf de type Balotelli, ça fait peser un danger sur l'adversaire. Quand je disais 80-20, déjà certainement j'aurais augmenté les chances de l'OM. Mais en fait, toute la vision de l'équipe par rapport à l'Atlético aurait été un peu modifiée parce que tu avais un avant-centre de classement mondial. Est-ce que Jérôme et Jonathan voulaient répondre à Jean-Luc? Oui, parce qu'il y a Jérôme par rapport à ce que Jérôme disait avant la pub. En fait, je pense que le problème de Marseille, et on l'a vu sur cette finale-là, c'est un problème de niveau, mais je le mets plus sur le compte d'un problème de maturité. À la fois dans la naïveté dont ont fait preuve certains joueurs à certains moments clés comme Zambo sur son contrôle, certains moments en seconde période où le milieu de terrain a totalement pris l'eau, et c'est un problème aussi de maturité physique. Il y a eu 3 classes d'écart physique entre les deux équipes, mais là où je suis pas d'accord avec vous et je vous trouve bien rédhibitoire, c'est que c'est des joueurs qui sont très jeunes. Rappelle-moi l'âge des joueurs qui soi-disant ne sont pas au niveau. Maxime Lopez, il va progresser, je suis désolé, il a même pas 20 berges. Il a pas 20 berges. On l'a vu faire des gros matchs en
Ligue Europa. Honnêtement, tu penses que Maxi Lopez, il a le niveau pour l'instant, non, mais c'est le tour de Jérôme, s'il vous plaît, les uns après les autres. Là, je t'arrête tout de suite parce que moi, je voulais même pas mettre Lopez dans le coup parce que pour moi, c'est un joueur, ça peut être un joueur de club, voilà, mais sans plus. Et toi, à 19 ans, tu sais, t'étais quoi? 19 ans, 20 ans, ce que tu veux, ce que je veux dire. Tu sens le mec. Tu sens le mec quand il va passer. Je suis désolé. Jérôme, franchement, puisque tu en parles de lui, franchement, dès qu'il est à 3, mais on s'en fout. Non mais c'est même pas parler des carrières de. Non mais je commençais à bosser. Tu voyais que franchement, techniquement, il y avait un truc qui était au-dessus. Mais ouais, et moi je vois dès qu'il est à 3, et moi je vois quand il est à 3 et qu'ils font la Coupe d'Europe et tout de suite c'est le meilleur de l'équipe, tu le vois. Exactement. Le petit Maxi Lopez, tu vois bien que ça ne collera pas. Je suis pas d'accord. Mais si, mais le truc, que tu sois pas d'accord, que tu sois dans ta peau de supporter, les autres. Jérôme. Moi, je te dis juste que le Lopez, c'est un cas à part. Moi, où je suis pas déçu, parce que c'est une finale encore une fois, et qu'il faut faire attention à pas tirer des plans trop vite sur la comète en jugeant trop les mecs sur une finale. Parce que la première finale européenne de la plupart, je parlais de Thauvin par exemple, c'est pas le protéger encore une fois, mais tu peux rater ta première finale. C'est normal. Dans la préparation, beaucoup de pression, beaucoup de ceci, cela. Et en plus, il fait 20 bonnes premières minutes comme l'ensemble de son équipe. Après, il s'éteint parce qu'on attend plus de lui. Déjà parce que tu perds ton capitaine. Tu prends un but. Tu perds ton capitaine Dimitri Payet. Donc automatiquement, qui est ton leader technique, automatiquement, Thauvin, il rentre dans la peau. Déjà, on attendait beaucoup de lui. De se dire, il se met beaucoup de pression. Et d'autant plus, tu dois exister un peu plus et prendre le relais de Payet. Il l'a jamais pris. Parce que déjà, Lopez a servi à rien en rentrant. Non, c'est sûr. C'est pas grave. C'est ce que je veux dire, c'est un constat. On a vu. Le seul qui s'est bougé les fesses, c'est Ocampos, avec ses qualités. Mais au moins, il a tenté. Il est allé percuter. Alors oui, des fois, il fait des mauvais choix. Des qualités de combat, exactement, de générosité. Et lui est pas décevant sur ce match. Non, il est pas bon du tout. D'ailleurs, sa sortie est contestable. On va en parler. Elle est non, mais juste pour dire que il faut pas tirer des plans trop vite sur la comète. Mais par contre, dans le futur de l'Olympique de Marseille, que ça soit en Europa League ou en Ligue, tirer des plans dans le futur sur la comète. Ouais, c'est pas mal, quoi. Mais ouais, parce que vous m'énervez là, vous me coupez là tous les 2 minutes. En Europa League ou en Champions League, l'Olympique de Marseille devra se renforcer, mais de joueurs. Mais on n'a pas dit le contraire, mais tu es d'accord que c'est un problème de maturité. Après cette introduction, Jean-Luc, que je pas remercie. Merci Jean-Luc. Bon retour à la maison. Salut Jean-Luc. Ciao Jean-Luc. Une dernière chose, je peux? Ah quand même, oui, vas-y. Ouais, je voulais dire juste une petite chose. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Jonathan McCarty, malgré que j'adore. Je pense que malgré tout, il faut qu'on se renforce très fort. On est très fiers, nous, de l'équipe qu'on a mis en place, avec une équipe avec du cœur. Et on va pas jeter rien du tout. Et samedi, on va être tous au stade pour les défendre, pour qu'on aille chercher cette Champions League. Mais si on n'a pas la Champions League, c'est pas grave. Sauf financièrement, mais cette équipe, elle nous a fait plaisir, on s'est régalé. Moi, je voulais les remercier pour ce qu'ils nous ont fait vivre cette année. On se fait battre ce soir, tant pis, ils étaient plus forts, il n'y a pas photo. Et une deuxième chose que je voudrais dire quand même à tout le monde, moi, je suis fier du comportement des supporters marseillais aujourd'hui. On était à Lyon toute la journée. Il n'y a pas eu de problème sur Lyon. Il n'y a pas eu de problème au stade à part les quelques fumigènes. Il n'y a rien eu. Je suis très fier qu'aujourd'hui, même dans la défaite, à la fin, on a vu qu'on perdait 2-0. On a bien compris en deuxième mi-temps qu'on remonterait jamais, qu'on ne gagnerait pas, même malgré cette tête de Mitroglou malheureusement. Mais je voulais dire que les supporters ont été exemplaires. Et moi, je suis quand même si on a perdu, même s'ils étaient plus forts, même si on a beaucoup de progrès à faire, on est sur la bonne voie. Et je suis fier d'être un supporter marseillais. Mais tu peux, Jean-Luc, voilà, tu peux. Franchement, là. Et je me suis régalé toute l'année. On s'est baladé dans l'Europe, on s'est baladé au stade. Ils nous ont donné du plaisir. La France, elle a été mise au sommet par une équipe de gamins et de vieux briscards, mais de gens qui avaient du cœur. Ça fait plaisir. Et je dis que nous, on doit prendre exemple non pas sur le Paris Saint-Germain, sur Lyon, sur le Real Madrid. Ça, c'est des gens il faut qu'on prenne exemple sur l'Atlético Madrid, avec du cœur, avec un recrutement intelligent, avec du nez. Et ces gens-là, ils arrivent à gagner des Europa League, ils arrivent à finir second au championnat. Voilà, moi j'espère que demain l'OM, ça sera l'Atlético Madrid. Je vous remercie les gars. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais ça marche Jean-Luc, rentre bien, bon retour. Merci, salut, au revoir. Bonne soirée. Voilà, Jean-Luc était avec toi. Alors, je vous pose la question maintenant. Déjà, des choix de départ de Rudy Garcia. Il y a eu 2 stratégies dans ce match. L'Atlético avait des blessés, ils étaient sur le banc, des blessés, des retours de blessures. Juan Fran notamment est rentré en cours de match. Et puis Luis aussi. Garcia, lui, a fait le choix de mettre ses joueurs
qui étaient incertains, en l'occurrence Sarr et Payet, d'entrée. On voit que le pari Payet n'a pas fonctionné malheureusement pour l'OM. Est-ce que dans les choix de départ de Garcia, il s'est planté, il aurait pu faire différemment? Quel est votre point de vue? Après, on parlera de ce qui s'est passé pendant le match. C'est dur à dire ça. D'abord, je le disais hier, l'approche tactique de la rencontre était des plus difficiles face à une équipe avec un tel profil. Savoir si tu dois essayer de jouer, savoir qu'eux, ils aiment de toute façon bien te laisser le ballon, c'était compliqué. J'avais dit qu'à la place de Garcia, moi j'aurais tout fait pour rester j'aurais essayé de jouer salement. Parce que de toute façon, ce qui s'est pas passé. Voilà. Oui. Parce que eux, de toute façon, ils vont te faire mal avec peu, ils vont te pourrir le match quand il faut le pourrir et tout. Donc, c'est pourtant, tu vois, le genre d'idée, moi, que j'ai jamais, hein, mais parfois il faut être pragmatique. J'aurais joué à 5 derrière. J'aurais essayé, tu sais, comme font beaucoup d'entraîneurs français, là. Tu sais, la fameuse phrase de Galtier dont on avait rigolé. Oui, tu veux dire garder le point le plus longtemps possible. Oui. Eh ben, oui. J'aurais essayé le plus longtemps possible. T'aurais joué la prolongue dès le coup d'envoi. Oui, c'est pour ça que j'avais fait référence à Étoile Rouge OM et tout ça. Parce que dans le jeu, t'as pas assez de qualité. Ben, franchement, ils jouent souvent contre des équipes qui ont plus de qualité et on leur plante pas de but. On leur plante pas de but à eux. Alors moi, je veux bien, ça va chouiner et chialer pendant longtemps sur l'action de la 5e. Et les actions ratées dans le football, ça existe. Bien sûr. Voilà. Bon, bref, j'en reviens. Le maximum possible. Tu tiens le 0-0, le 0-0, le 0-0, t'essayes de pourrir le truc. Voilà. Après, faire jouer Payet ou pas, certains font le parallèle avec Diego Costa qui avait, vous vous souvenez, joué blessé. Avec Drogba aussi. Voilà. Je pense que j'aurais tenté le coup quand même. Parce que c'est un gars qui, malgré tout, sur cette fin de saison, a assez de qualité pour te tenter un truc. T'as pas d'alternative, quoi qu'il en soit. T'as pas d'alternative. Donc, j'aurais joué, mais j'aurais joué à 5 derrière. J'aurais fait démarrer Payet pour voir si ça peut tenir ou pas. Mais mine de rien, derrière leur bon début de match, là, les 18, 20 bonnes premières minutes, mine de rien, c'est aussi ça qui leur fait mal. Oui, parce qu'ils sont relâchés. Alors, très bien. Voilà. Daniel a donné son point de vue là-dessus. Jérôme et ensuite Jonathan. Alors, moi, écoute, je trouve que au départ, sa composition, elle est cohérente. Alors, on peut toujours discuter du choix de Luis Gustavo derrière et pas au milieu, comme ces derniers temps. Une défense à 5 aussi. Pourquoi pas mettre au d'entrée ? Mais à l'arrivée, cette défense à 5, je te dirais, elle n'existe pas parce que tu joues à 4. Mais tu joues avec Zambo Anguissa, qui a joué très bas, qui a intercepté bon nombre de ballons en 20 minutes. Début de match, ouais. Et rappelle-toi ce que je te disais à l'antenne, je disais Anguissa, il fait un sacré début de match. Il récupérait les ballons, il était propre techniquement, il arrivait à trouver Sanson, il arrivait à trouver Thauvin, à trouver Payet, à trouver Ocampos. Et très peu de déchets et beaucoup de récup. Et même dans l'impact physique, il a mangé sur la tête de certains. Oui, ce qui était étonnant sur les 20 premières minutes. Donc là, tu te dis, la compo, elle est... il a réussi son coup. Déjà avec Anguissa, qui sortait de prestations un petit peu moyennes, surtout rappelle-toi, la dernière, c'était à Leipzig, match aller. Match retour. Non, match aller à Leipzig, quand ils perdent 1-0, où il est décevant et tout ça. Mais bon, donc là, il tente le coup et ça marche. Avec des joueurs qui étaient assez libérés. Donc ça, c'est bon. On parlait d'Ocampos, on parlait de Payet. Bounassar était très bon. Bounassar, Thauvin sur le début de match, pareil. Donc je te dirais que la configuration, elle est bonne. Après, c'est-à-dire la configuration. Le schéma de jeu. Jouer à 4 derrière. Le schéma. Alors attends, excuse-moi, il y a peut-être un détail que tu oublies dans ce schéma-là. Il va falloir quand même qu'on dise un jour que Gustavo en défense centrale, c'est une fausse bonne idée. Mais dans une défense à 4, oui. C'est une fausse bonne idée. Dans une défense à 4. Non, mais ce que je veux dire, c'est soit tu bétonnais. Mais Gustavo, Daniel, quand tu vois la saison qu'il te fait au milieu, mais fous-le au milieu, putain. Fous-le au milieu. Dans une défense à 5, et envoie-moi Zambo Anguissa sur le banc. On est d'accord. Mais sauf que sur le début de match, juste pour finir, on disait hier, c'est vrai. La logique, c'était que l'Atlético essayer de laisser le ballon à Atlético pour défendre assez bas, pour les contrer. Sauf que vu que le début de match il est cohérent de la part de Marseille, que les mecs techniquement ils arrivent à se trouver. Moi j'ai vu des décalages dans le milieu, des 1-2. Top, Jacques-Henri Hérault, les gars, est avec Jean Rességuier dans la zone d'interview. On écoute. Ces joueurs espagnols, en direct. La moindre erreur est exploitée, c'est ce qui s'est passé. On a pris ce but ensuite très vite et ça nous a fait mal. Et puis Dimitri, et puis un certain nombre de faits de jeu qui ont empêché qu'on arrive à notre objectif. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment immensément fier de ces garçons, de tout le travail qu'ils ont fourni, des valeurs qu'ils ont démontrées sur le terrain pendant cette saison tellement longue.
Maintenant, elle n'est pas terminée cette saison. On va, j'espère, la finir en beauté au Vélodrome samedi. Il faut qu'on gagne ce match. C'est un match important, un match à enjeu. Et donc, on a essayé de les remobiliser, de leur dire que voilà, on comptait sur eux et sur le public, qui, je crois, sera nombreux samedi et qui va nous porter une nouvelle fois. Justement, par rapport au public, pour l'instant, on n'a pas eu vent. Une question sur le comportement du public marseillais à Lyon. Notamment de la part du public marseillais, c'est une satisfaction pour moi aussi. Oui, c'est pas une surprise. Je pense que moi, voilà, il n'y avait pas de raison qu'il y ait des incidents dans la ville, autour du stade. Voilà, ils sont bien tenus en dehors du stade et je les en remercie. Il n'y a pas eu de provocation de part et d'autre. Voilà, c'est bien de le souligner. Voilà pour Jacques-Henri Hérault, sa première réaction, le président de l'OM. Donc juste pour finir, voilà, donc je te disais que je trouvais intéressant les décalages dans le milieu de terrain, des décalages, des jeux en une touche, deux touches de la part de Sanson qui trouve les côtés et puis ça accélère. C'est pour ça que Marseille s'est créé 2-3 situations et 2 occasions assez franches sur le début de match. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est que ton début de match et le fait de remettre en question la tactique et tout ça, ça vient juste d'une erreur de relance de Mandanda avec un mauvais contrôle d'Anguissa. Tu prends le premier but et n'importe quelle équipe, même la plus costaud au monde, quand tu prends le premier but en finale, dans une finale, eh ben t'as des doutes. T'as des doutes, c'est pour ça que c'est important de tuer l'adversaire dès la première action. Et c'est ce qu'a fait l'Atlético. Après, bien sûr qu'ils sont plus forts, ils sont en confiance, ils ont l'expérience et tout ça, et que d'un seul coup, leur mauvais début de match se transforme en presque bon début de match parce qu'ils mènent à 0. Et derrière, ça s'inverse. Et là, Marseille est incapable. Après, il y a des faits de jeu. Ce que je veux dire, et le président Hérault, il a raison. Il y a la blessure de Payet qui s'enchaîne derrière avec cette erreur d'Anguissa ou la relance de Mandanda. Tu perds ton capitaine. Et psychologiquement, c'est terrible. Ton capitaine, il sort en pleurant. Il est là sur le banc, il est à mort. D'ailleurs, son attitude est dans sa sortie est un peu négative. Oui, si tu compares pour ça, un mec comme Cristiano Ronaldo, finale de l'Euro, il sort, le mec qui regarde les potes. Toi, il y a un truc. Lui, il est abattu. Il envoie un message qui est méga négatif, qui est pas bon, c'est vrai. Bien sûr, exactement. Bon, après, peut-être qu'il se dit, je perds la finale et la Coupe du Monde avec ma blessure. Tu sors, t'as tes potes qui sont sur le terrain. Tu peux pas te comporter comme ça. Sur la comparaison avec Cristiano, en effet, mais tu peux pas te comporter comme ça. Alors, Jonathan, sur le shot de départ de Rudy Garcia. Sur la raison aurait voulu jouer que l'OM joue à 5, que l'OM pourrisse le match effectivement, que l'OM laisse le ballon à l'Atlético parce qu'on sait que c'est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon, qui n'est pas très à l'aise. Vous n'êtes pas d'accord là que c'est une fausse bonne idée derrière. Jouer à 5 avec Gustavo derrière, c'est ce qui m'aurait semblé le mieux. Mais après, ce que j'ai apprécié, même si c'est que voilà, Garcia a fait le choix du cœur et du panache. Le Marseille, c'est une équipe qui ne sait pas subir. C'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise en attaque placée qu'en contre. C'est pas une équipe qui sait vraiment bien jouer le contre. Ils ont essayé de faire ce qu'ils savent faire depuis que ça marche bien, depuis que ça tourne bien, à savoir jouer haut, essayer d'attaquer. Et puis, mais t'es obligé de penser à ton adversaire, Jonathan. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. C'est pas le choix de la raison, c'est le choix du cœur et du panache. Oui, mais tu dois. Et ça, je peux pas le reprocher à Garcia d'avoir voulu faire ça. Mais après, le plan, il est presque parfait parce que, encore, je rejoins totalement Jérôme là-dessus. Sur le début de match, là où je suis pas d'accord avec toi, là où je suis pas d'accord du tout avec toi, c'est qu'en début de match, l'Atlético, en plus du fait que Marseille domine, l'Atlético, ils sont perdus. Tu regardes les attitudes des joueurs, ils s'engueulent, ils passent leur temps à s'engueuler. Samedi, ils ont plus souffert. De quoi tu parles? Il faut t'as pas regardé le début de match. T'as commencé la soirée, ils sont lucides, t'es en train de. Mais t'as pas regardé le début de match. En début de match, les yeux qui sont dans le brouillard. Ils ont pris le ils ont plus souffert contre Rétafé. S'il te plaît. Sur ces choix de Garcia, on va accueillir Mathieu, qui est supporter de l'OM. Salut Mathieu. Salut, bonsoir à tous. Salut Mathieu. Est-ce que Garcia s'est planté? Pour moi, sur la feuille de match, oui, de ne pas avoir mis, de laisser Gustavo en défense au lieu de le mettre au milieu de terrain, parce qu'on sait très bien que là, il fallait avoir de la technique au milieu de terrain, il fallait aussi avoir l'Agnac, lui, il a les deux. Parce qu'en Guissa, on sait très bien qu'il a. Et t'aurais mis qui en charnière alors? Rolando. Mais il était incertain jusqu'à encore. Il est incertain de quoi? Mais le Rolando, on peut dire tout ce qu'on veut, il fait toujours ses matchs. Et puis entre un Rolando même à 50% ou un Anguissa à 100%, je préfère un Rolando à 50% en défense centrale. Bon, alors ça, c'est très dur. Alors ça c'est le choix. Mais moi, il y a un truc. Anguissa, il peut pas jouer un match de ce niveau, Jonathan. Soyons sérieux. Mais non, Anguissa non. Et puis moi, il y a ça. Et puis à la sortie de Payet de faire rentrer Maxime Lopez. Incompréhensible. On sait que Maxime Lopez n'a pas le niveau. On sait que c'est un joueur qui il peut être bon contre les Salzbourg, des choses comme ça. C'est un bon joueur de Ligue 1, mais il n'a jamais le niveau. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme tu dis.
mais il a jamais le niveau pour faire un match comme ça. Et moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas essayé de faire rentrer Sakai et de faire monter Sarr. De faire monter Sarr. Ça aurait pu être une option. Moi, personnellement, c'est le changement que j'aurais fait. Parce que Sakai, il fait toujours ses matchs, et Sarr, on sait qu'il est chaud, et qu'il peut, en plus, il peut aider défensivement derrière. Mais Maxime Lopez, moi, quand je l'ai vu, et j'étais avec mon frère et mes potes, je fais le match, il est fini avec Maxime Lopez. Il va rien apporter. Il peut rien apporter. Qu'est-ce que tu veux qu'il apporte, le pauvre au milieu, contre les brutasses de l'Atlético? Oui, c'est le mec, sur le premier contact, il est tombé sur un mur, il a failli se casser en deux. C'est ce que comme Valère Germain sur Diego Godin, à un moment, on a l'impression qu'il est tombé sur c'était un mur. Il a rebondi sur Godin. Quand on voit que Mitroglou, sur sa première action, arrive à prendre le ballon de la tête au milieu de la défense, au milieu de Jiménez Godin, c'est pas les plus petits de la terre et les moins physiques. Non, mais Mitroglou, il avait. Ok, d'accord, mais si tu vas par là, Germain aussi, il s'est créé la première occasion. Sur les choix de départ de Garcia, vous me parlez plus de Luis Gustavo que de Valère Germain. Non, mais on te parle pas des hommes, on te parle du système, ce qui a été mis en place. Le plan de jeu était parfait. Franchement, moi, ça me choque pas. Alors, je veux bien entendre qu'il y a un certain qui préfère à 5 derrière et tout ça, mais à 4 derrière avec ce milieu de terrain-là, il posait des problèmes à l'Atlético. C'est surtout ça qu'il faut voir. Si le début de match avait été 20 minutes, c'est pas des problèmes. L'Atlético, ils ont l'habitude de ça. Non, mais c'est pas pour eux, c'est pas des problèmes. Pour eux, tu sais ce que c'est ça? Non. Pour eux, c'est une journée au bureau à coller des post-it et mettre des agrafes. Pour eux, c'est d'une banalité sans nom de se faire bousculer un peu. Je te dis pas. Tiens, t'as une occasion. Mais c'est l'eau. Il colle des timbres. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est l'eau de beaucoup d'équipes de souffrir d'un moment. D'accord. Surtout encore plus l'Atlético. Moi, je te dis juste que l'Atlético, je pense, a été surpris du niveau de Marseille sur les 20 premières minutes. Très honnêtement. Ça se voit dans les attitudes d'ailleurs. Oui, parce que tu vois. Ils ont passé leur temps à s'engueuler au début de match. Derrière, où tu vois qu'il y a un peu de panique, mine de rien. C'est que Godin et Jiménez, ils ont envoyé des ballons, mais alors sur des relances assez. Tout le temps. Non, mais d'accord. C'est leur truc. Dès que c'est un peu bouillant, bim, ils envoient loin. Ils le font tout le temps. Mais là, ils le faisaient d'une manière où tu sentais qu'il y avait un peu de panique. Dans le milieu de terrain, je suis désolé, mais quand tu trouves des décalages, Coquet, il est bon le Correa, le truc. Mais me dis pas que ça fait l'Atlético, ça leur fait pas trop peur. Mais non, mais où ça les rassure l'Atlético, encore une fois, c'est que dans le dernier geste, c'est inoffensif. À la 21e sur la première action, l'erreur fatale à ce niveau-là. Tu sais, à ce niveau-là, même dans n'importe quelle finale, tu joues une finale de Coupe de France, c'est la même chose. Tu fais une erreur comme ça face à un adversaire qui est censé être meilleur que toi, mais t'es mort. Mais il y a pas de ça, il y a aussi le fait que dans la surface, Marseille est inoffensif, ça faut aussi le préciser. Oui, il y a le contrôle sur le match, les mecs qui défendent, les mecs qui sont au pressing, les mecs qui sont forts et tout, mais t'as pas d'attaquant. Allez messieurs, un petit tour sur le hashtag RMC Live. Chrysalio qui me dit Ostende, Domzalé, Guimarães, Konyaspor, Braga, Bilbao, Leipzig. Bravo pour ce parcours en intertoto. Si on écoute certains, Leipzig c'était un monstre, ils allaient bouffer Marseille et tout, donc ça. Oui, la meilleure blague du jour là-dessus, c'est quand même Leipzig, c'est pas l'Atlético. Les destinations. L'Atlético, c'est une des meilleures équipes des 5 dernières années. Mais tu sais que c'est pour ça qu'au d'un moment, il faut aussi relativiser. Le Marseille a fait moi je parle même pas des adversaires. Marseille, alors encore moins les matchs de poule parce qu'il y a une gestion, on l'a vu de la part de Rudy Garcia sur les matchs à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a des mauvais résultats en poule. Derrière, ils ont modifié le truc parce qu'ils ont joué leur va-tout. Ils ont joué à fond cette Europa League à juste titre. Ils ont éliminé des équipes qui n'étaient pas faciles à jouer. Salzbourg, Leipzig. T'élimines ce qui se présente à toi. Voilà, quoi. Par contre, oui, c'est pas toi qui choisis les adversaires. Ce que je veux dire, c'est que ça reste l'Europa League. Il faut pas que ça te perde. Il faut pas se leurrer. L'Europa League aujourd'hui, même si Daniel n'était pas d'accord avec moi, mais l'Europa League par rapport à la Champions League, au mode de fonctionnement de la Champions League, c'est-à-dire qui représente les 3 et maintenant les 4 meilleures équipes des meilleurs championnats, forcément, ça amoindrit l'Europa League et que tu te retrouves face à d'adversaires moins forts. Surtout quand tu as des équipes reversées comme ça. Et que quand tu joues en finale une équipe qui est habituée à jouer la Ligue des Champions, bien sûr que là, il faut élever ton niveau. Le putois qui nous dit Anguissa, comment ça, très peu de déchets, 14 ballons perdus à la mi-temps. Bien sûr que gros déchets Anguissa, mais voyons. Et puis après l'after qui lui dit toujours pas d'Europa League pour la France. Mince, ce tocard d'Unai Emery, on a toujours 1000 fois plus que nous. Après l'after. C'est vrai, l'Europa League quand Emery est arrivé, ça valait que dalle. On oublie. Et puis Othello qui lui dit quand on pense que Griezmann a coûté 30 millions à l'Atlético, 3 petits points. C'est vrai. Bon. Allez, on reparlera de Griezmann tout à l'heure, bien sûr, avec Fred Hermel qui nous rejoindra aux alentours de minuit. Gabi, Coquet, gros
gros match, et on parlera de cela Godin, aussi. Jiménez. Faire jouer Godin à l'Atlético, c'était pas très fair play. C'est quand même. Godin, mais franchement, autant c'est des guerriers, Jiménez et Godin, mais quand t'es un milieu de terrain, que t'aimes avoir le ballon dans les pieds, mais putain, mais tu sais que tu te casses la tête. Ouais, moi je les prends tous les jours dans n'importe quel club, Godin, Jiménez. Non, mais Mathieu, Daniel, merci on est beaucoup. d'accord, mais Merci. quand tu es Salut, sur le Mathieu, terrain à au milieu bientôt. de terrain et que tu envoies des mines à Jérôme, droite et à gauche, ça petite doit être pause. difficile par moment. Reprends ton souffle. Non, mais moi, Ouais. mais j'ai pas besoin, moi, moi je suis lancé là. T'enchaînes. Ah bah oui. Alors, perds pas Toi, ton t'as souffle. besoin par contre. Ouais, On revient dans quelques instants. A tout de suite dans l'after. Je rappelle Solide. que l'Atlético gagne 3-0 face à Marseille ce soir et que l'after est là jusqu'à 1h du matin.